Bienvenue dans notre podcast Un livre, une voix dédié aux ouvrages d'auteurs et d'autrices émergents. Aujourd'hui, je reçois Francis Noprévillière, auteur français de romans policiers, ancien typographe reconverti dans l'informatique. Il réside près de Metz. Il a écrit plusieurs romans, mais il vient tout juste de sortir en janvier son deuxième livre de la série des enquêtes du capitaine Bolder et de son acolyte Nina. Ce livre s'appelle Chemin obscur et il avait sorti Les Diables du Parc en 2024. Dans ce nouveau roman, en plus de retrouver notre couple d'enquêteurs favoris, nous nous replongeons dans l'ambiance du polar parisien cher à l'auteur. Dans cette nouvelle intrigue, tout démarre par un corps momifié allongé sur l'autel d'une église un dimanche de Pâques. Les premières investigations nous mènent directement dans les catacombes. Bonjour Francis, bienvenue. Bonjour Nelly, merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Écoute, je suis curieuse de savoir pourquoi tu as choisi Paris comme lieu d'enquête pour tes romans. Toi qui es à Metz, tu as un attachement particulier avec cette ville? Eh bien, je dirais que j'ai choisi Paris parce que cette ville offre ce qui le fait de mieux en matière d'énigmes Ouais. policières. Il s'y passe toujours quelque chose. Il Mhm. suffit de lire les faits divers parisiens pour obtenir de la matière. Et puis, un petit clin d'œil à Georges Simenon et son commissaire Maigret de mes Mhm. débuts. Mhm. Est-ce que tu as un processus spécifique pour décrire les lieux, les ambiances de Paris, vu que tu n'es pas sur place? Bon, pas vraiment, mais lorsque je n'ai pas la possibilité de m'y rendre en repérage, j'utilise beaucoup Google Maps, Mhm. Google Street, Google Earth, Ouais, et puis les forums, dont celui dédié aux cataphiles, les mordus des catacombes, dans lequel j'ai puisé beaucoup ouais, d'éléments, dont les plans des catacombes, les noms des salles, les endroits, les difficultés de descendre, d'y descendre, ouais. la façon de procéder pour progresser, toutes ces Ah, c'est choses-là fascinant. Mm. et ce que j'ai reporté dans mon roman. Donc tout est vrai, il n'y a rien d'inventé, j'ai essayé de coller au maximum à la vérité. Ah, c'est extra. Euh, donc, tu disais, Paris se prête particulièrement bien aux ambiances de polar, c'est ça? Oui, il y a une population cosmopolite, des statuts Ouais, sociaux et des états d'esprit différents, des brassages inattendus, dans une ambiance de travail, d'affairisme, de débrouille ouais. ou de rien. Une ville réputée comme étant celle dans laquelle chacun s'occupe de soi, regarde au sol lorsqu'il ou elle marche. Mhm. Moi, je me suis autorisé à lever la tête bien haut. Euh, Moi, j'ai l'impression que ce roman, par rapport au premier, il m'a l'air plus noir, un peu plus thriller. Bon, je pense aussi qu'il y a pas mal de mystique là-dedans, forcément, hein, avec ce décor qui change, hein. On était au but de Chaumont juste avant, le parc des buttes de Chaumont. On se retrouve là avec une momie, une cérémonie religieuse. Qu'est-ce qui diffère donc entre ces deux romans? C'est la suite, hein. Qu'est-ce qui va surprendre les lecteurs? Tout diffère. Dans les Diables du Parc, en plus de l'enquête policière, j'avais posé le décor et les personnages principaux de ce qui allait devenir une suite de romans. Mm, Deux anti-héros, un flic un peu fainéant, mais droit, que j'ai appelé Félix Bolder, aidé par une SDF gothique, Nina, ouais. de son vrai nom Anne Beauregard. Deux personnages principaux à qui j'ai permis de grands écarts de comportement pour ne pas, comment dire, tomber dans les Mm, clichés et mhm, lasser le lecteur. Je les ai voulus imprévisibles. Ils ont des intérêts communs, s'apprécient, mais ont du mal à se mm, comprendre. mm, mm. C'est Dans le vrai, c'est chemin vrai. obscur, je passe directement à l'énigme, considérant qu'il n'y a plus à les présenter, ce qui rend le roman, on peut dire, plus Ok, compact. d'accord. Et donc ça a fait évoluer ton écriture, j'imagine? Oui, elle est plus directe, mais je tente de donner plus de musicalité à mes descriptions, Ok. même si je suis conscient, et c'est ma marque de fabrique, que j'écris des phrases courtes, hachées, et dans lesquelles j'utilise souvent la figure de style qu'on appelle une anaphore, Ouais. une répétition d'un mot, d'une phrase dans la phrase Mm, suivante. ok. Et puis ce sujet, donc je disais un roman un peu plus noir, un peu plus thriller. Euh, comment tu as choisi le lieu de l'intrigue? Euh, Qu'est-ce qui se passe derrière les chemins obscurs? C'est quoi l'inspiration? Eh bien, pour Chemin obscur, je me suis lancé un défi, je me Ouais. suis imposé le thème. Ok. Je voulais un prédicat assez fort, par opposition à celui des Diables du Parc. Je me suis dit à moi-même, tiens, on découvre, voyons voir quoi, on découvre une momie. Allez hop, une momie. C'est pas Qui mal, n'en pas est mal. pas une. Qui n'en est pas une. Ok. Allez, dans une église catholique, de surcroît. Et le jour de Pâques, pour rajouter un peu de piment, tout ça. Mhm. Et à toi de jouer. Et voilà, ça sera le début de ton scénario. J'ai joué le jeu,
ce qui a donné ce roman que j'affectionne particulièrement. Entre parenthèses, j'avais choisi Notre-Dame de Paris, mais celle-ci a Ah, brûlé au moment où je commençais l'écriture. Ah oui, bon, j'imagine, ouais. ça m'a pas fait rire, mais j'ai changé d'église. Et c'est ce qu'il fallait Anecdote faire, pas ouais. très reluisante. On parlait de Chemin obscur comme un roman un peu plus noir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une dimension plus profonde, hein, qu'une simple enquête pour meurtre. Donc, il y a la dimension du dessus, la vie parisienne, et puis on a cette dimension du dessous avec les catacombes. Ça fait un peu comme entrelacer deux mondes. Donc, j'imagine que c'est un choix d'avoir structuré le récit de cette manière. C'est pratiquement exact, mais je ne Ouais, vais pas déflorer le sujet. J'avais une grande envie de dénoncer la violence qui nous entoure. Voilà. ok. Non pas celle des petites frappes qui s'entretuent pour un point de deal, bon, celle-ci est malheureusement Mhm. habituelle, Mhm. mais celle plus inquiétante des masses populaires qui ne supportent plus rien et deviennent Ok, intolérantes. ok. Et puis, je vais dire aussi que les catacombes et le monde de la surface m'ont servi pour créer des fausses pistes. Mm. Il me fallait deux mondes parallèles. Au lecteur de trouver laquelle il faut suivre. Très bien, il va falloir qu'on s'y plonge. Il y a aussi autre chose que j'ai remarqué, c'est que tu es fasciné hein, par les personnages marginalisés, les laissés pour compte, exclus. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Dans tous mes romans, on trouve des personnages marginaux, et oui, c'est vrai que je m'évertue à leur faire une place. Ouais. Et Moi, je trouve il y a beaucoup de tendresse en fait hein, dans la manière dont tu les traites. Est-ce que c'est une manière pour toi de donner une voix à ces personnes oubliées? eh bien, c'est la question qui tue, Ah, mais je vais y répondre. ok. Dans une période difficile de ma vie de jeune adulte, j'ai vécu de façon précaire Mhm, quelques semaines, disons, mhm, ce qui m'a permis de partager et d'observer la misère qui m'entourait. Mais moi, je pouvais m'en sortir quand je le souhaitais. J'avais un travail, une mhm. famille, mais je suis resté parmi eux Ok, quelque temps, comme Nina le fait dans mes récits. Je suis plus proche de Nina très que de bien. Bolder. Bolder et moi partageons le côté maladroit. Bon bougre ce Bolder, mais maladroit. Maladroit. Pour le reste, Bolder est Bolder et moi je suis moi. Toutefois, un peu de Nina sommeille en moi et un peu de moi sommeille en Nina. Mhm. On va le dire comme ça. Ouais. Est-ce que tu as envie de nous parler justement de certains personnages qui sont importants à tes yeux dans tes romans? Ouais, comme je le dis souvent, je veux écrire pour les oubliés, pour tous ceux que la société a rejetés, Ouais. mais aussi pour tous ceux qui ont des difficultés, ceux qui se disent méchants mais qui ne le sont pas, Mm. mais aussi oui, et encore pour contre les psychopathes et les pervers, Ok. contre ceux qui sont réellement nocifs, et dans le but de dénoncer justement leur toxicité. Je suis capable de tendresse, mais aussi de rejet. Sur ces personnages, on a le capitaine Félix Bolder, personnage complexe. Lui, on voit très bien, il est tiraillé entre ses responsabilités de policier, puis sa fragilité personnelle. Est-ce que en ça, il est marginal? Et puis, qu'est-ce que tu dirais sur Nina? J'avais besoin d'un personnage principal atypique pour disposer d'une gamme carrément infinie de comportements. Mhm. Un type qui triche au baccalauréat pour commencer et que les parents soit ignorent, Ouais. c'est le père, le cas du père, Mhm. soit s'approprient, le cas de la mère. Mhm. Un type malheureusement seul avec ses questions et ses certitudes pas très affirmées. Ouais. Je l'avais un petit peu rendu accro à l'alcool, mais j'ai fait marche arrière à cause de bêta-lecteurs qui n'avaient guère Ah, ok. apprécié que je pense que ça devait être certainement des anciens flics et ils n'avaient pas apprécié qu'on Peut-être traite les l'image. flics d'alcooliques. Ouais. Donc j'ai cédé à leur pression et j'ai revu ça à la baisse. Ok. J'ai revu sa dépendance à l'alcool à la baisse. Non, bah, ça veut dire qu'il fait son chemin. Voilà, et Nina est plus moderne, elle a toutes les Oui, qualités pour être forte et traverser la vie en conquérante, oui. mais son passé la bloque. Et je vais pas en dire plus, mon prochain roman expliquera tout, et Ok. d'ailleurs, il est en phase de scénario, d'écriture de scénario. Génial, génial. Voilà. Euh, donc le duo atypique, Nina, donc la SDF gothique, qui choisit délibérément la rue, et Félix Bolder, un flic tourmenté, on se rend compte aussi que eux, c'est vraiment un couple étrange, complémentaire. Ils sont hors normes finalement. Oui, mais c'est pas nouveau dans le monde du polar. Ok, Ça évite d'avoir un polar trop lisse, bien sûr, bien sûr. si les personnages le sont.
Mm, mm, mm. Ou les Mais thèmes. je voulais savoir, est-ce que tu écris que des polars ou est-ce que tu as envie de t'intéresser à d'autres genres? Enfin, tu en parlais là il y a quelques minutes. Et bon, Raconte-moi un petit peu. ben, j'ai écrit aussi des nouvelles dans tous les genres, Ok? même dans celui de la Ok? science-fiction. Et j'ai écrit un premier roman qui s'apparente plus à un roman d'aventure qu'à un polar. Mm, Euh, Comment dire? Maintenant, je me suis focalisé sur le polar parce que le polar regroupe tous les genres. En mhm, dehors de l'incontournable crime, hein, crapuleux, passionnel ou autre, ouais, on y trouve de tout. De la tendresse, bon, tout à chez fait. moi Oui, beaucoup, oui. vous l'avez dit, de l'amour, de la haine, de la passion, des lieux insolites même, des situations cocasses ou peu habituelles, de la psychologie, bref, de tout. Ouais. Les anciens codes du polar voulaient qu'on se consacre à l'essentiel, Mhm. c'est-à-dire à la résolution de l'enquête, mais depuis, ça a pas mal évolué. Ouais, exactement, oui. Et est-ce que tu as été influencé par des auteurs classiques hein, du genre, ou est-ce que tu cherches sinon à bousculer les codes? J'ai été clairement influencé par Fred Ouais. Vargas et l'importance qu'elle donne à ses personnages, en plus de l'originalité de ses histoires. Mhm. Je trouve d'autres auteurs de polar très excellents, disons, Oui. mais n'ai jamais été tenté de m'en inspirer. Mm. Et au niveau technique, un peu plus donc au niveau de l'écriture, toi en tant qu'auteur, comment est-ce que tu arrives à jouer sur les attentes du lecteur? Est-ce que tu les amènes dans une direction pour les surprendre? Comment est-ce que tu joues avec l'équilibre dans le suspense, je veux dire entre l'action, la tension psychologique? Comment tu fais tout ça? Eh bien, je ne mène pas le lecteur vers des fausses pistes, je les laisse y aller tout seul. Ah, c'est malin ça. Oui, c'est facile. Certains lecteurs me disent après coup qu'ils avaient deviné qui était coupable, forcément, et des lecteurs qui me sont proches. Ils ont fait exactement ce pour lequel un polar est écrit. Le lecteur et le flic ont au départ la même chance de trouver qui est Qui coupable, est coupable, ouais. Mm. à celui ou à celle qui le découvrira en premier. Ouais. Bon, bah avec le suspense, il y a le cadre, l'ambiance qui sont importants, hein, non? Oui, comment dire, mon seul but est d'apporter une pesanteur et donc d'épaissir l'ambiance. Ouais. Et comme toutes mes descriptions et détails sont tirés de la réalité, je suggère, dans mon cas, là, justement, Mhm. de ce roman, je suggère au lecteur qui ne connaît pas les catacombes que ce que peut signifier que de s'y perdre, par Bah, ouais. exemple. Euh, Par rapport à ton histoire personnelle, là, sur la quatrième de couverture, on sait que bah, l'écriture est arrivée Mm. plus tard dans ta vie, Oui. mais il y a eu un déclic littéraire, ou est-ce que ça a toujours été une envie de poser sur papier des histoires? Eh bien, à force de lire, lire et encore, j'ai franchi le pas. D'accord. J'étais un grand lecteur, hein, quand même. J'ai Mhm. voulu écrire le livre idéal. Non pas celui rempli de symboles destinés à la société, hein, mais une belle et simple histoire du bien contre le mal. Mhm. Un livre qui ferait du bien à lire. J'ai écrit une histoire liée au scandale de l'agent Orange. C'est un défoliant que l'armée américaine a Ouais. vaporisé au-dessus des forêts vietnamiennes pendant des années pour déloger le Viet Cong, Mhm. faire mourir la forêt justement pour que Mhm. apparaissent les combattants. Donc c'est un défoliant qui fait encore des morts 60 ans après et Ouais. qui provoque des naissances de bébés anormaux. On en parle peu, mais ça existe. Mhm. Donc j'ai écrit un bouquin là-dessus. J'ai tenté ma chance auprès des Ouais. éditeurs et en vain. Un Mhm. classique, hein. Mhm. Donc je l'ai mis de côté et je dis souvent, on dirait que l'écriture c'est comme les crêpes, il faut jeter le premier exemplaire. Alors ça, je la garde, parce que je pense pareil. Donc tu as, un parcours professionnel atypique parce que tu es d'abord passé par la typographie, ensuite vers l'informatique. Est-ce que ces expériences ont façonné ta manière d'écrire, par exemple pour Chemin Obscur? Eh bien, la typographie et la presse m'ont fait rester toujours très proche du monde de l'écriture, Mhm, mais oui, et des médias. Donc l'informatique à suivre après la typographie, oui, n'était qu'un outil de plus parce que je l'ai utilisé dans le cadre du multimédia. ok, Donc, et toujours les médias. Donc, médias dans lesquels on trouve bien sûr l'écriture. ouais, Mais je voyais les journalistes s'affairer, mais je ne pouvais pas pénétrer dans leur monde. C'était vraiment un je monde à vois. part. Ouais. Et il m'est resté quelque chose dans la tête qui a fait que j'ai sauté le pas. Ah ouais, super intéressant. Euh, Bah alors.
Ce processus pour devenir écrivain, je pense que ça se fait pas en un jour. J'imagine que tu as dû surmonter des défis, je sais pas, un personnel ou professionnel. Est-ce que tu as eu des prises de conscience au moment où tu t'es lancé dans l'écriture? Bon, oui, je n'ai eu que des prises de conscience. Prise de conscience que mon scénario n'est pas viable, pour ne pas dire nul. Prise de conscience que mon roman est plat. Prise de conscience que mes modifications ou renforcements sont insuffisants. Prise de conscience que ma réécriture, ce n'est pas ça. Parfois, prise de conscience que j'ai de l'endurance, que je suis capable d'écrire de belles choses. Et C'est je un m'en beau, contente. c'est un beau parcours. Euh, donc, tu as appris pas mal de choses depuis que tu écris des romans. Est-ce que tu peux te comparer ton toi, Francis, avant la sortie des Diables du Parc, à ta condition maintenant avec la sortie des Chemins Obscurs? Eh bien, j'ai surtout appris qu'on apprend toujours. Elle est facile celle-là, hein. Ouais, J'ai appris que lorsqu'on trouve une scène mauvaise, plutôt que de la modifier et de tourner en rond, il valait mieux la jeter. Donc tout ouais, écrivain saura ça, hein. C'est ça. J'ai appris que souvent on écrit des choses qui finissent à la corbeille. J'ai appris que parfois on écrit même pour la corbeille. ouais. J'ai appris aussi qu'il n'y a pas deux lecteurs qui se ressemblent. Cela fait peur, mais ça rassure aussi. Lorsque tu as un avis négatif, il suffit d'attendre pour avoir son contraire. Donc, au niveau des projets littéraires qui vont arriver pour la suite, est-ce que tu es toujours en train d'écrire? Eh bien, je suis en train d'écrire un autre opus des aventures de Félix Bolder et Nina. Et Nina aura une plus grande importance dans l'histoire et on en saura beaucoup plus sur elle. Ah ben ça, j'ai hâte. Ça m'intéresse vraiment. Peut-être que tu as des événements, des salons, des rendez-vous de dédicaces qui arrivent bientôt. Tu peux nous en Et, parler? et oui, un salon, celui d'Aumécourt, c'est une petite bourgade en Meurthe-et-Moselle. C'est le 27 avril de cette année. Ouais, Si celui se passe bien, c'est mon premier salon. ben, j'espère pour toi. J'envise- J'envisagerai de m'inscrire à d'autres si on m'y accepte, bien sûr. Bon, ben écoute, j'espère que les personnes seront nombreuses à venir t'y retrouver. En tout cas, j'ai été ravie de te recevoir dans ce podcast, Francis. Merci pour tes réponses. Merci Nelly, super content d'avoir partagé ce moment avec toi. Je t'en prie. Maintenant, j'invite les auditeurs et les auditrices à retrouver en commentaire les liens vers les différents réseaux sociaux de Francis et puis les points d'achat de ses livres. Je vous dis à bientôt. Au revoir.